Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne comprends absolument pas ce qui est en train de se passer sur le marché. Si vous êtes là pour trouver des solutions ou me demander mon avis si le marché va aller vers le haut ou vers le bas, j'en sais strictement rien et je comprends rien à ce qui se passe. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que le Nasdaq a cette gueule-là, ça commence à puer de fou sur les valeurs technologiques. Le seul rebond qu'on pourrait avoir, c'est vraiment là. C'est pour ça que je vous montre cette vidéo au tout début, vraiment sous cette mèche. Peut-être qu'on pourra avoir un rebond. J'y crois pas trop. Je m'attends vraiment à ce qu'on vienne chercher ces equal lows juste ici. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il y aura un rebond juste là. C'est pour ça que je ne comprends absolument pas pourquoi le BTC est en train de remonter. Est-ce qu'on est en train de faire un fake et faire FOMO tout le monde? C'est ce que je pense, c'est pour ça que je suis encore sideline à côté du marché et que si jamais il y a un setup, je cherche un setup baissier pour aller chercher, je vous montre, hop, les equal low juste ici. Je peux me tromper, c'est pour ça que j'ai toujours du pump en spot, comme ça si jamais ça décide à monter comme là où le pump a quand même bien performé déjà aujourd'hui, je suis dans le marché et je profite. Et si jamais j'ai raison et qu'on descend, dans ce cas, je profiterai de shorter le marché. Mais à l'heure actuelle, je ne suis absolument pas à l'aise avec ce que je vois. Et quand je ne suis pas à l'aise avec ce que je vois, je préfère rester sideline. Sur BTC, je comprends le rebond à court terme. On a eu un premier rebond juste ici en passant sous la trailing range. Il y a eu une réaccumulation, on est reparti. On est venu prendre la liquidité en dessous et du coup, après, c'était direction le sud avec le break de ce niveau, ce qui nous permet de prendre toutes les liquidités dans cette zone juste ici pour après faire une accumulation qu'on peut voir en interne pour pump. ETH, c'est exactement la même chose, on est passé dessous, on est venu reprendre la liquidité au-dessus, on repart en dessous et on vient réagir dans cet order block juste ici, avec une accumulation et départ vers le nord. Mais encore tout ça, c'est vraiment pas ce qui me fait peur. Ce qui me fait vraiment peur, c'est les dossiers comme ce style-là. Si jamais on se met en daily, hop, on va même remonter en monthly. Vous voyez, en monthly, le truc ressemble à rien. Et quand on passe en daily, on voit qu'hier ça fait 35%, aujourd'hui 55%, et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a Render qui est quand même approché beaucoup plus solide que les trucs que je vous ai montrés, hein, ça a quand même une meilleure tête là. Mais on voit bien qu'il y a une explosion totalement random à la hausse. ICP, c'est pareil, vous voyez bien que c'est de l'Exit Liquidity de baiser. Regardez ça là, la petite réaction, parce qu'il y a eu beaucoup d'ordres. Ils ont permis de se mettre un max de cash quand ils ont passé ce niveau-là avec des personnes qui FOMO. Là, c'est pareil, on va chercher les order blocks au-dessus, on va chercher cet order block qui est juste ici. Il y a aussi Zek qui est quand même sur un sacré délire haussier, il est passé 12e capitalisation, il a flip hyper liquide. Bref, tout ça n'a aucun sens, j'ai hâte d'être demain puisque samedi, c'est mon jour de repos, c'est le jour où je ne fais absolument rien. Petit tour sur Jupiter, alors, ce qui est toujours agréable avec ce genre de protocole, c'est qu'ils buy back beaucoup et qu'ils font beaucoup de revenus. Graphiquement, si jamais on se met en weekly, il est au niveau du bas de ce rectangle, donc on est sur un bon risk-reward puisque au pire, on serait en bas à 15% et au-dessus, on se fait presque 1 x 2. On va voir ce qui se passe en daily. En daily, pareil, c'est plutôt beau avec une accumulation juste ici en interne. Il a l'air de vouloir break, à voir ce que fait bien évidemment le Bitcoin. Si jamais il descend, il va faire comme tout le monde et il va prendre sa liquidité juste en dessous. L'avantage, c'est que contrairement aux altcoins que je considère comme décédés, il n'a pas break ce niveau juste ici. Donc il a pu prendre, je vais zoomer encore plus pour que ce soit un peu plus simple. Il est juste venu prendre la liquidité au-dessus, faire une réaccumulation et pouvoir partir juste ici. La prochaine zone en daily à regarder, c'est bien évidemment celle-là, celle des 0,39, 0,41. Même si quand il va y arriver, si jamais il y arrive, pour moi, c'est un break. Du coup, il va faire une réaccumulation et aller break ce niveau juste ici. On va voir ce que ça donne en weekly. En weekly, du coup, ça voudrait dire la zone juste ici, 0,49, 0,57. Ce qu'on voudrait vraiment pas voir, c'est qu'il vienne break en dessous des 0,30. Si jamais en dessous des 0,30, il nous fait une petite mèche et qu'après il réintègre, c'est pas grave, mais ça nous fait quand même quelque chose qu'on voudrait pas voir, puisque s'il continue sa descente, malheureusement, je considérerais que c'est un altcoin décédé. Avec les revenus qu'il fait et avec le buyback, plus ce que je vois graphiquement, pour moi, on est sur un très bon niveau. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire la même analyse que moi, ils vont pas se chercher à comprendre, ils vont voir que le token est solide, ils vont voir, hop, que ici, on est dans un bad range, ça va être
un bon endroit pour accumuler. Ceux qui sont traders, ils vont le prendre. Ceux qui sont investisseurs, ils vont le prendre aussi. Si je l'avais en portefeuille, personnellement, je serais très à l'aise avec le token. C'est tout pour moi aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on a atteint le bottom et que là, en fait, l'euphorie ne fait que commencer? Je l'espère. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!